tous, nous voici sur la nouvelle page de l'album Daydream de chez Stamperia en collaboration, en partenariat avec le comptoir créatif de Lorna. Vous avez tout en dessous en commentaire, à la fois les produits, les vidéos, les tutos et bien sûr aussi, qu'est-ce que je voulais dire, le lien pour la boutique avec les 10% sur tout ce qui est la, comment ça s'appelle, tout ce qui est sur internet. Voilà, alors ça c'est une carte que j'ai pris chez Cryptolic. Je l'ai un peu aménagé en termes de façon de faire pour que ça soit plus rapide. J'ai aussi un truc et astuce à la fin du tuto pour vous améliorer le truc parce que je l'ai vu à la fin. Et la voici, la voilà. Oh, elle est trop belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Alors là, on peut en mettre 14. Hein. 14 photos. Hier, j'en ai fait une. On pouvait en mettre 30. Plus de 30. Vous pouvez mettre des décos, des photos, ce que vous voulez. Moi, j'ai mis des petits nounouches. Ils sont là. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors la décoration de devant, je vais la faire plus tard et je vais le fermer avec un petit... comment ça s'appelle? Oh putain, je perds. Excusez-moi, je perds mes mots. Donc un par lacet, un ruban. Un ruban, voilà. Mais vous pouvez le faire aussi avec un aimant et que ça se ferme dessus. C'est possible aussi. Donc voilà, ça c'est le... je sais pas comment je vais l'appeler. L'éventail. La carte éventail peut-être. Pour le coup, ça ressemble vachement. Et on se retrouve tout de suite pour le tuto. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. À tout de suite pour le tuto. Bien, on se retrouve pour le tuto et pour la construction de la carte. Et bonjour à tous, c'est Arthur. Et voilà un petit bonjour de notre Arthur national. Ouais. Qui a adoré la carte. Ouais, j'ai adoré la carte lanterne qui est aussi dans l'album. Ouais. Bien, alors cette fois-ci on se lance dans cette carte-là et vous allez voir le plus compliqué c'est la base. Donc, la base, vous l'avez ici, vous avez vu, c'est pas un 21, 29, 7. C'est un 31 par 26. Et là, et ben là on pleure. Comment je fais un 31 par 26 avec des 29,7 par 21? Eh ben, on fait une première page de 21 par 29. Celle-ci, elle n'est pas compliquée. Après, je fais un rajout de 6 par 29, c'est le rajout du bas. Donc 6 par 29, c'est le rajout du côté. Voilà, c'est le rajout du côté, pardon. On va y arriver, c'est le rajout du côté. Donc, pourquoi 6? Parce que je fais un pli à 1 cm pour pouvoir mettre mon double face et le coller à mon autre feuille. Et après, je fais un 26 par 3. 26 par 3. Où là, effectivement, il me manquait 2 cm puisque j'étais à 29. Donc, je fais une bande de 1 cm, on verra mieux ici, que je colle avec mon magnifique double face. Et j'ai fait ma feuille de 31 par 26. Après, je vais prendre mon massicot préféré et adoré. Et surtout, je ne vais pas découper parce que sinon je suis dégoûtée. Je vais faire un premier pli à 12 cm. 12 cm. Il faut bien appuyer parce que du coup, voilà. Du coup, il y a un petit rajout. Après, je fais à 15 cm, soit 3 cm de plus. Ok? Et après, je fais à encore 3 cm, soit... ça y est, je suis perdue. À 18. Et après, je retourne ma feuille. Et je fais le dernier à 1 cm. Alors, on est quasi sur ma jointure. Mais bon, c'est comme ça, j'ai pas le choix. Hop. Alors, c'est mieux si vous avez une page, une 30-30. Et encore une 30-30, vous n'êtes pas à 31. Donc, il faudra une 40-40 et ça coûte super cher. Donc, voilà. Après, moi, j'en ai une 30-30. J'aurais rajouté 1 cm, c'est sûr. Mais derrière, je me suis dit... on va éviter et puis on va faire une vidéo avec du 29,7 parce qu'on est tous à avoir plus du 29,7 qu'autre chose. Donc je prends ma feuille. Avant j'avais un plioir mais je crois que je l'ai paumé. Non. Et non, il est là. Qu'est-ce que je suis médisante. Hop, il est là. Et il est là. Voilà. Et il est là. Donc je plie tous mes petits plis. Et le plus chaud, ça va être le dernier.
Donc vous allez voir tout ce que j'utilise avec les double face. Vous pouvez le faire à la colle évidemment. Évidemment. Donc la première opération, c'est que je rentre celle-ci. D'accord? Donc ça va me faire un M ou un W. C'est comme vous voulez, comme vous le prenez. Ensuite, là, j'ai replié vers l'intérieur. Vous avez vu cette petite bande-là. Je vais y mettre mon petit scotch. Mon petit scotch. Ça y est, je déconne un plein tube. C'est la fatigue, moi je vous le dis. Il y a un petit peu de fatigue. Alors, voilà. Donc celui-là, il se colle bien. Hein. Je vais vous le dire, il colle hyper bien. Et on n'est pas embêté pour enlever le truc. Voilà. Alors ça, qu'est-ce que j'en ai marre. Les rouges, ils sont bien, mais alors qu'est-ce que je me bats avec ça, c'est infernal. Ah, par contre, ça va dépasser. Bon, c'est pas grave, ça dépassera. Ça dépasse. Ah, ça dépasse. Bon, alors ça dépasse d'un petit millimètre. Chez vous, ça ne dépassera peut-être pas. C'est moi qui ai peut-être fait une erreur de calcul, vu que j'ai fait 30 fois le truc. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste enlever le truc qui dépasse. C'est pas grave. Mais attention, que le truc qui dépasse, hein, pas les autres trucs. Voilà. Sinon, je le fais au ciseau, ça serait peut-être mieux. Alors, ensuite, après, on va reprendre notre pote... Ouais, j'ai les ciseaux, sauf que j'en ai pas, quoi. Là, ils sont où? Ah, bah, je vais pas manger les ciseaux. Bon, allez, on va le faire avec le massicot, on y croit. On y croit. On y croit parce qu'on est trop doué avec le massicot. Trop doué. Ouais, j'ai un peu bouffé le truc quand même. Trop doué. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah si, c'est grave quand même. Bien, alors je rajoute un morceau de... Oh là là, si vous pouvez arrêter de faire mes conneries, ça serait bien. Je rajoute un morceau. Et c'est bon. Le tout, quand on se plante, c'est de savoir le réparer. Alors ensuite, une fois que vous avez arrêté de vos conneries, non ça c'est moi, pardon pour les gros mots, mais là vraiment, j'ai enchaîné. Vous allez reprendre votre massicot et tous les 2 cm, vous allez découper une bande. Voilà. Donc cette fois-ci, on y est assez pas mal. Tous les 2 cm, vous découpez une bande. Alors attention, on fait comme ça, d'accord? Dans ce sens-là, 2 cm. Et voilà. Tous les 2 cm. Donc là, on va passer en accéléré parce que sinon ça va durer 5 heures. Faut que j'y pense absolument.
Ok. Et voilà, on a fait toutes nos petites bandes. Ça y est, c'est fait. Alors maintenant, on va prendre notre colle. Alors vous pouvez le faire aussi avec votre... Comment ça s'appelle? Votre double face. Hein. Mais voilà, pour ce coup-là, je vais prendre la colle. Pourquoi? Parce que je peux repositionner les... Ouais, en boucle arrière ou quoi? Non, pourtant je suis sûre qu'il y en a encore. Ah, voilà. Donc pourquoi je fais ça? C'est parce que on peut repositionner si jamais on colle mal, alors que le double face, bah non, pas trop. Hein. Ça va être un petit peu compliqué. Bon, je vais prendre mon petit diffuseur parce que celui-là, il faut que je le mette la tête en bas plus longtemps. Donc, vous faites... Hop. Vous... Ah, mais j'ai pas de chance. Bon. La fille qui a pas de chance dans la vie. Ah, ça y est. Donc, vous faites vous comme vous voulez. Hein. L'important, c'est de prendre donc sur la moitié avec l'espèce de M vers le haut comme l'autre. En fait, il faut que ça soit dans le même sens que l'autre. Et vous collez l'autre sur la moitié. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, et vous gardez bien collé. Bon, moi, je vais pas le faire forcément avec vous parce que faut que je débouche la colle, je crois. Voilà. Mais une fois que c'est fait, vous faites jusqu'au dernier. D'accord? Donc, je vous reprends avec le dernier et on va voir ce qu'on fait. Après, je vous reprends aussi pour faire une chose que je n'ai pas encore fait, c'est-à-dire le contenant. Donc, c'est 2 pages, une de 21 par 20 et une de 20 par 20. Avec sa déco, n'oubliez pas la déco dès le début. Voilà, donc on se retrouve à ce niveau-là. À tout à l'heure. Alors, j'ai pas mal avancé, je vais vous faire voir tout ce que j'ai fait. Dans un premier temps, j'ai fait les deux 20 par 20. Donc 21 par 21 et 20 par 20. Ça donne ceci que j'ai mis avec le déco de chez Daydream. N'oubliez pas celui-ci. Donc, mais en 20 par 20. Donc, ensuite, ça sera pour tout de suite. Ensuite, voilà ce que ça donne. Alors, mon conseil, c'est vraiment de séparer à chaque fois parce qu'il y a la colle qui se met un peu et qui les recolle un peu. Donc, vous voyez, là aussi, par exemple. Ah bah non, ça a trop fait. Hop, ça va pas... Voilà. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, tout décoller et, pour que ça aille mieux. Ensuite, on met dans le truc. Oh là 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 là, c'est pas vrai. Voilà, je vous ai fait voir un truc puis j'aurais pas dû. Vous voyez? Donc, c'est pas grave. Vous savez quoi? Le double face, c'est la vie. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est coller l'appareil. C'est un truc de cuisine, l'appareil. L'appareil sur la feuille. Donc vous avez vu, j'ai bien mis bien à plat. Voilà, j'ai bien mis. Donc la première, celle la plus basse, on la met en bas, en haut, en bas. Alors là, je vais recouper et ça va être beaucoup mieux. Donc on passe là. Voilà. Donc, ça, on le met, on le cadre au milieu et on colle la première. Hop là. Voilà. Ensuite, on prend celle du bas qui est un petit peu décalée. C'est pas le bon endroit.
celle du bas. Et on colle sur l'autre feuille. Vous allez voir, donc je colle celle du bas. Et je fais ceci. Voilà. Alors ce que je fais, la colle est très rapide. Donc ça va aller vite. Je la mets en dessous de mon dessous de main. Ensuite, on prépare nos petites cartes. Alors moi je les ai déjà préparées. Il y en a 14. C'était pas très bien stipulé dans le mode d'emploi combien il en fallait. Donc on va voir. Et je vous redonnerai, vous le verrez en haut, ce qu'il faut exactement. Donc la première, la blanche, c'est 9 par 6,5. 9 par 6,5, vous pouvez utiliser vos chutes. Parce que pour le coup, ça fait pas mal de chutes entre celle-là et celle d'hier. Donc 9 par 6,5, ok. Et là, pour le coup, ça vous fait, vous savez, c'est les feuilles 30-30 qui sont au comptoir qu'elle m'a fourni. Et donc ça fait une feuille complète qui y passe. Parce que c'est 8,5 par 6. 8,5 par 6. Donc vous les prenez dans la longueur à 6 cm et vous le découpez par 8,5. Ça évitera d'avoir trop de chutes. Donc vous voyez, ça fait un beau petit jeu. Ce que j'ai fait, alors je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai préparé aussi l'autre partie, à savoir... Ah, hop, hop, voilà. Et voilà, c'est collé. Vous voyez ? Un peu trop là. Hop, voilà, nickel. Donc j'ai collé. Si c'est bon. Si c'est bon, c'est ça. J'ai collé l'autre partie et j'ai mis des petits rubans, enfin des petits rubans. C'est pas des rubans, des petits double face un peu partout. Et alors, vous avez vu, en fait, le milieu, c'est le 7e. 1, 2, 3, 4, 5... Ah non, même pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bien ça. Donc, votre milieu, c'est le 7e. Sur le 7e, on colle des deux côtés. Par contre, les autres, à gauche, on va coller à gauche et à droite, on va coller à droite. Magnifique. Bien. Maintenant, on va commencer par le 7e. Et on va coller à peu près au milieu. Voilà. Alors pourquoi j'ai pas pris de la colle? Parce que je trouvais ça assez difficile. Hop. Et l'autre côté, c'est le seul où il y en a des deux côtés. Hop. On va le faire à peu près de la même hauteur, hein, ça serait mieux. Et voilà. Et ces deux-là vont se plier. Et maintenant, on va coller chacun à peu près au milieu. Alors surtout, ne pas prendre de référence sur celui d'avant. Parce que pour le coup, c'est pas une référence. Ils sont pas à la même hauteur. Voilà. Et ainsi de suite. Jusqu'à la fin. Alors c'est très méticuleuse que je ne suis absolument pas. C'est plus simple quand on le fait sur la feuille du bas, je vous le dis. Voilà. Donc on va pouvoir après mettre les décorations sur la page. Et la décoration de devant. Alors, moi j'ai fait 20 par 21 pour la feuille. Pour le... ça là. J'ai fait 20 par 20, alors que ma feuille fait 21 par 21, je vous rappelle, c'est les mesures de l'album. Mais, du coup, vous, si vous voulez faire un 21 par 21, vous pouvez. Vous n'aurez pas de feuille en dessous. Moi, j'ai décidé d'avoir une feuille en dessous. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Pour faire une sorte de cadre, je suppose. Je me suis dit que ça serait bien. C'est un truc comme ça. Après, si vous voulez avoir aussi certaines pages, trop, mais c'est pas grave. Certaines pages en... comment ça s'appelle?
avec une petite déco au milieu. Vous pouvez très bien découper certains die cuts. Il y en a hein, dans le truc. Là, je l'ai pas sous la main, mais il y en a. Vous pouvez très bien découper et du coup faire un truc avec un découpage. Faire une décoration. Je sais pas comment vous faire voir, mais par exemple là, mettre un petit déco de temps en temps au lieu de mettre une photo. Vous voyez, ça c'est une possibilité aussi. Bon, alors la dernière elle est plus chaude. Hein. J'avoue que c'est peut-être les dernières à mettre en premier. Allez, c'est bon. Ça part. Pas grand chose. Hop. Et vous voyez. Hop. Voilà ce que ça fait. Donc ça fait un bel effet quand même. Hein. Donc je vais faire l'autre côté et vous faire voir définitivement ce que ça donne. À tout de suite. Et voici la voilà terminée. Alors je vais vous dire juste 2 ou 3 choses que j'ai pensé par rapport à la future construction sur une autre. La première, c'est que quand vous la repliez, elle est super épaisse. Donc sur ça, vous pouvez rajouter un petit soufflet de 0,5 cm. Ce qui fait que votre sera de 20 sur 20 sur 1 et 21,5 sur l'autre avec un pli à 1 et un à 0,5. Voilà, un soufflet, je trouve que c'est pas si mal que ça. Bon, par contre, elle est super belle. Hein. Franchement, j'adore. Je suis en plein kiff. Et je pense qu'il faut la fermer avec un petit ruban. Ou alors, vous faites un autre système avec un rabat et un aimant. C'est possible aussi. Moi, je vais mettre je pense un ruban. Ou peut-être un rabat. Bon, vu que je ne sais pas ce que je vais mettre devant. Par contre, ce que je vais mettre devant, je sais que c'est une décoration. Je vais pas rajouter une autre feuille devant avec des pochettes, des machins, des bordels. Non, je vais mettre une déco en 20-20. Faut que je retrouve le truc. Moi, c'est un 15-15, mais je sais pas où est le 20-20. Ça pourrait être ceci. Ou justement avec une déco sur le avec les aiguilles, j'en sais rien. Ou alors un gros truc. Je ne sais pas encore ce que je fais comme couverture, donc ça ira avec. Mais c'est possible que ça aille avec ça. Donc bon, on verra bien. Mais voilà, c'était pour vous dire la fin de l'histoire. Donc, franchement, elle est cool. Elle est fun. J'aime beaucoup. Vous allez la voir, je vais la partager sur les réseaux parce que je l'aime beaucoup. Voilà. Et ben merci d'avoir partagé ce tuto. Je vous rappelle qu'on était avec le comptoir créatif de Lorna pour l'album Daydream et non Dreamland parce que je ne sais pas pourquoi j'ai changé le nom. Vous avez tout en dessous en commentaire, tous les produits, tout ça. Avec le code promo Angel Crea & Co, ça vous donne 10% sur tout le site internet. Enfin, c'est pas fini, hein. Là on a 2 grosses pages, mais on va pas en faire 500 parce que le papier j'ai qu'un 20-20 et 2 15-15 parce que j'ai rajouté un que j'avais acheté moi. Et du coup on va pas en faire un molosse, hein, c'est pas possible. Puis en plus si je fais que des pages comme ça va me bouffer un papier pas possible. Donc voilà, à très vite, merci d'avoir suivi ce tuto. L'album est en cours, les autres vont arriver. Je vous embrasse, gros poutou, validez, les pouces en l'air, partagez, bref plein de choses. Poutou et bon scrap.